plaît, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais dockeriser mon infrastructure. Alors, dans un premier temps, je vais dockeriser la partie gateway in registry, s'il vous plaît. Mon gateway, my name in registry. Donc, l'architecture, c'est quoi? Alors, la logique, c'est quoi? La logique, c'est quoi? C'est que ça, c'est mon name in registry, par exemple. Ça, c'est mon NR. OK? Et ça, c'est mon gateway. Ça, c'est le G. OK? Alors, je vais créer un fichier env qui contient les variables d'environnement que je vais injecter. C'est via ce fichier-là que je vais injecter des variables. Env. OK? Sachant que je peux faire env.prod, env.dev, env.test. Et à chaque fois, je switch entre les variables d'environnement. Donc, les variables d'environnement, ils contiennent les valeurs. Ça veut dire quoi? Le port de gateway, le port de partie name registry, le login de MySQL, le password MySQL, etc., etc. Donc, ça dépend du profil et à chaque fois, je vais avoir un nouveau fichier environnement qui contient les valeurs spécifiques pour un tel profil. Okay? Donc, dans un premier temps, ici, au lieu de pointer vers le port tout court, d'ordinaire, c'est ici, c'est un port égal à combien? Ça, c'est un port égal, le numéro enregistré, c'est 8061. OK? Et ici, le port, c'est quoi? Le port, c'est 8080, je pense. C'est le 8080. OK? Au lieu d'avoir un port qui est statique, non. Je vais dire, s'il vous plaît, le port, c'est quoi? C'est une valeur qui va venir de la partie fichier environnement, dont le nom c'est quoi? Dont le nom est gateway port, par exemple, GP. Et si tu trouves pas le gateway port, la valeur gateway port, tu prends par défaut une valeur qui est 80-80. OK? Donc, si on lance son Docker, automatiquement, il n'y aura pas de variable gateway port injectée dans le contexte, injecté dans l'environnement, donc automatiquement il va prendre la valeur par défaut, et si je le lance via Docker, il va trouver le gateway port. Okay? La même chose, je vais le faire ici. Donc dans le port ici, je vais faire le port, c'est pas 67, 87, 61, mais plutôt c'est une variable qui va être injectée par qui? Par le fichier d'environnement qui s'appelle name registry port, ok? Et si tu ne trouves pas cette valeur, ça veut dire que j'avais lancé avec un simple run, il faut prendre quoi? Le 8761. OK? Donc, c'est ça. OK? Donc, en plus de fichier d'environnement, j'aurai un fichier qui s'appelle Docker Compose. Alors, le DC, elle est là. Alors, mon fichier Docker Compose .yaml, il contient dans un premier temps, il va contenir deux services. Un service qui va lancer le naming registry et un autre qui va lancer de la partie gateway. Okay? Alors, le gateway, d'ordinaire, ce qu'il faut lancer, il faut lancer dans un premier temps le naming registry et le gateway doit s'enregistrer auprès de naming registry. Okay? Il fait un registre et à chaque fois, il va envoyer un health check. Okay? Un heartbeat. Okay? Mais pour que le gateway puisse envoyer, s'enregistrer auprès de l'email registré, il faut que l'email registré soit lancé en premier. Donc, dans la partie service du gateway, je vais dire que le gateway dépend en naming registré. Okay? Donc, c'est ça ce que je vais faire rapidement. Mais tout en construisant ici le fichier Dockerfile et le fichier Dockerfile pour que je puisse construire mon image. Okay? Donc, rapidement, c'est ce que je vais faire. Alors, pour mon cas, je pense que j'ai déjà copié la partie Dockerfile. Alors, mon fichier Dockerfile est déjà là, vous voyez. Okay? Il permet d'exposer la partie 80-80. Okay? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux stages. Premier stage, c'est un stage qui permet de construire mon jar, okay? Avec Clean Package. Et par la suite, je récupère l'artefact qui est le app.jar, le jar. Je le récupère pour construire un fichier qui s'appelle app.jar, et par la suite, je vais lancer la commande java-jar, app.jar. Okay? La même chose ici, c'est un simple copier-coller dans la partie name register. Okay? Alors ici, à chaque fois que j'ai un fichier qui s'appelle Dockerfile no package, si je veux que je construis à l'avance le fichier .jar, okay, à la main, et par la suite, le Dockerfile va que prendre la partie jar et lancer la commande. C'est pas la peine de
de lancer un stage qui se base sur Maven pour faire le build, pour construire la partie Java. Okay, donc c'est ça. Alors maintenant, je vais remonter dans la partie racine. Okay, je vais construire un fichier qui s'appelle Docker Compose YAML. Donc Docker Compose .yaml. Alors, qu'est-ce qu'il a? Already existe. Ah oui, ça existe déjà, donc je vais le supprimer. Check. Donc, je vais faire un file, Docker Compose, .yaml, sans oublier le fichier d'environnement. En Linux, si vous avez un serveur Linux, vous avez envoyé le fichier vers un serveur Linux, il sera invisible, parce que c'est un point. Il commence par un point, donc c'est un fichier caché. Okay, mais si en Windows, ça apparaît, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire ici un fichier .inf, sachant que je peux avoir un env.prod, un env.dev, un env.test, un env. Etc., qui reflètent les différents profils que vous avez dans votre application. Okay, dans un premier temps, je vais simplement faire un env, et par la suite, on va voir. Alors, pour la partie Docker Compose, je vais simplement construire deux services. Un service pour la partie Gateway, et un autre pour la partie Gateway, et l'autre c'est Eureka. Mais avant, je vais construire des variables. Alors, première variable, ici s'appelle, par exemple, Eureka Port, qui est égal, je vais prendre simplement la même valeur, 61. Et si c'est pas Eureka, plutôt les Gateway Port, qui est égal à quoi? Qui est égal à 80-80. Ok, je vais prendre ces deux valeurs. J'aurai besoin d'une autre variable. Mais dans un premier temps, je vais simplement prendre ces deux variables. Alors, dans la partie naming registry, je vais rentrer ici. Je vais rentrer dans l'application Pump Precise. Et je vais modifier pour que le nom de port soit dynamique. Soit je l'injecte via le fichier d'environnement, soit non, je run simplement avec un simple Java-jar, ok, en local, ça veut dire pas via Docker, ok. Donc, je vais construire une variable, donc $, et je pointe sur la même variable existant dans le fichier environnement. Donc, Eureka, ça c'est Eureka. Ça c'est name registry, ça c'est Eureka. Et je vais laisser ça comme valeur par défaut. Si je ne l'injecte pas, automatiquement, tu auras cette valeur, ok. La même chose, je vais le faire dans la partie naming, plutôt Gateway. Donc, je rentre dans la partie Gateway. Je rentre dans la partie main. Elle est là, le Gateway, le port, elle est là. Alors, on pourra le transporter carrément ici. Server.port. Server.port, ça a été le 80-80, c'est ça? 80-80. Mais je vais un petit peu faire une petite variable. La valeur par défaut, ça sera 80-80. Ici, ce n'est pas le serveur.port, mais plutôt le gateway port. Gateway port. OK. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, remarquez s'il vous plaît, l'application Pump Precise, il pointe sur Eureka pour donner le gateway. Le gateway, c'est qui le lien de Eureka. Okay. Alors, ce que je veux faire, je veux aussi transformer ça en une variable. Okay. Okay. Parce qu'en local, c'est localhost 87-61, mais dans la partie containerisation, je ne vais plus pointer sur le localhost, parce que le localhost il pointe sur le même container. Je vais plutôt pointer sur le nom de container, et vu qu'il y a déjà le network qu'on va construire, on aura la communication entre les deux containers. Donc ici, je vais créer une variable, check, qui s'appelle comment? Alors, je vais nommer Eureka URL, ok, et la valeur par défaut, ça sera ça. Et je vais construire cette variable dans la partie env. Elle est là, avec un égal, et si, au lieu de pointer sur le localhost, non, parce que le localhost du gateway, ça sera le conteneur lui-même, ok. Donc, il faut pointer sur le conteneur de Eureka. Donc, ici, je vais dire Eureka Service, et par la suite, je vais construire un conteneur dont le nom est Eureka Service, ok. Alors, c'est ça.
Alors, par la suite, ça c'est mon fichier env, ça c'est mon Docker Compose. Alors, j'ai déjà préparé la partie Docker Compose. Alors, je vais faire un simple copier-coller, tchac. Tchac. Alors, c'est facile, ce que je viens de faire, c'est facile. Alors, je viens de construire deux services, un service pour Eureka et un autre service pour le gateway. Il faut préciser l'image, ok? Si vous voulez pusher à distance, il faut faire le nom de votre repo à distance, c'est zwanipa / Eureka 1, ok? Le nom de mon service, c'est Eureka Service. Alors ici, il faut pointer sur le build, il faut pointer sur le contexte et le Dockerfile. Le contexte, alors je suis ici, je suis tout en haut, ok? Pour trouver le Dockerfile, il faut le dire s'il vous plaît, il faut aller sur le fichier, sur le dossier name and register, elle est là. Il faut chercher au sein de name and register un fichier qui s'appelle Dockerfile. Alors vous pouvez dire Docker Maven Package, par exemple, aussi vous pouvez l'indiquer, ok? Alors, et si je dis s'il vous plaît, à chaque fois que vous trouvez à l'extérieur, il faut trouver dans la partie env le fichier, la variable Eureka port et le mapper vers le Eureka port. La même chose, ça c'est juste un network, ok? La même chose, je vais le faire pour le gateway, mais le gateway, voici le port, mais si le gateway, il doit pointer sur, alors, le gateway, il doit pointer sur la variable Eureka URL, ou, alors, si je rentre dans le, si je rentre ici, dans la partie application.yaml, il pointe sur la partie Eureka URL, donc c'est déjà fait, ok? Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, maintenant, il suffit de lancer la partie, donc c'est Docker Compose, hop, -T4 detach mode, ok? Et je vais faire un moment build pour rebuilder l'image. Alors, Docker Compose, ouais. Moi, build, Docker Compose, ouais, c'est à moi. Alors, elle est en train de construire l'image, etc. Donc, je peux soit visualiser ici, soit visualiser ici. Alors, j'aurai des services. Alors, bon, apparemment, ouais, tu tombes bas, où est le service? Elle est là. Alors, les fichiers Docker sont là, ils sont en train d'exécuter. Alors, vous voyez, le network là a été construit. Le Eureka, le gateway, elle est là. Vous pouvez voir son console. Il y a un problème. C'est que j'ai dit des ponts on, mais des ponts on, dans quelle mesure? Des ponts on, c'est juste en retard running, pour lui ça marche, ok? Donc je dois dire que il faut faire un health check, ok? Donc ici je vais faire un health check dans la partie Eureka Service et dans la partie Gateway, je dois pointer sur, il faut que le service Gateway, le service Eureka soit healthy, ok? Donc, ouais. Ah ouais, donc pas un condition, mais ici, je dois faire un health check. Donc, je reviens ici. Et je vais faire un health check. Alors, le test, je vais faire une commande de curl. C'est curl-f et je pointe sur le lien de Eureka. OK? Commande. Alors, la commande, je pense qu'il faut faire test. Alors, le syntaxe, s'il vous plaît. Alors, je vais aller rapidement vers. Bon, moi aussi, je ne me rappelle pas. Je vais aller directement vers ChatGPT. Ou bien j'ai déjà un truc. I want. Alors, je reviens ici. On a déjà fait. I want to perform an health check of the Eureka server. Alors, je vais copier rapidement. Elle est là. Je vais copier le health check. Check, elle est là. Alors, ça suppose qu'il y a Actuator, s'il vous plaît. Ça suppose que j'ai déjà ajouté la dépendance d'Actuator, mais moi, je ne l'avais pas ajouté. Donc, je vais pointer simplement sur le lien tout court. OK. Je pointe, est-ce que vraiment le lien ne donne pas 404? OK. Et ça marche aussi. OK. Donc, c'est un curl-f. Bon, ici, je peux dire ici 10. Timeout, c'est pas la peine. Et retry, bon, 3, ça marche. Alors ici, je dois ajouter un test. Alors dans la partie gateway, il n'a pas ajouté.
Alors, mais je vais l'ajouter. Donc, depends on, je vais éliminer ici. Eureka Servers, deux points. Condition, service healthy. OK. Je redémarre, s'il vous plaît, maintenant. Je vais faire un Docker Compose app-d, -build. Et je vais vérifier, est-ce que maintenant ça marche? Est-ce que le deuxième et le trans, vous voyez, waiting? OK. Ça veut dire que le Eureka, alors ça c'est le created. Alors, je vais rapidement voir. Tchac, tchac, tchac. Elle est healthy. Une fois qu'elle est healthy, l'autre, elle est started. OK. Donc maintenant, je peux voir dans la partie service. Alors, à un moment donné, il fait un retry, jusqu'à ce que l'autre soit healthy. Alors, elle est healthy. OK, ça marche. Le gateway, elle est là. Il a fait un retry. Et la première fois, deuxième fois, ça ne marche pas. Alors, je vais rapidement aller sur la partie Eureka. Donc, c'est localhost. 61. Oh là là. Localhost. 87. 61. Entrée. Eureka, elle est là. Mais il n'y a pas de gateway. Apparemment, il y a une erreur avec le gateway. Je vais vérifier rapidement qu'est-ce qu'il y a avec le gateway. Qu'est-ce qu'il a? Tchac, 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 tchac. Elle est là. Ouais, localhost. Il y a un lien. On a oublié quelque part à localhost, sachant qu'il doit être pas à localhost, mais plutôt le nom de Eureka Server. OK? Eureka Service. Donc, je vais rapidement vérifier la partie gateway. La partie gateway, il pointe sur Eureka URL. Alors, est-ce que cette variable existe ici? Tchac, tchac. Ouais, Eureka URL, il est là. Alors, il a été injecté ici. C'est Eureka Service. Alors, s'il vous plaît, j'avais fait une petite bêtise. Alors, j'ai pas exposé dans la partie environnement. Alors, rapidement, s'il vous plaît, je rentre dans le fichier Docker Compose. Alors ici, je vais exposer l'environnement que j'ai. Alors, tchac. Environnement. Alors, l'environnement, je vais dire que Eureka Port, cette variable-là, elle pointe vers quoi? Elle pointe vers cette valeur. Alors, ça, c'est le Eureka Service. OK? La même chose pour l'autre. Je vais exposer la partie dans la partie environnement. Je vais exposer la partie Gateway Port. Alors, en plus de ça aussi, je dois exposer la partie URL. Alors, donc, je reviens vers la partie Gateway. Alors, le Gateway, il pointe vers un URL. Elle est là, Eureka URL. Donc, je vais le nommer Eureka Server URL. Juste pour clarifier un petit truc. Alors, Gateway, donc le Gateway doit exposer cette variable-là dans la partie environnement. Le Gateway, elle est là. Tchac, elle est là. Donc, deux points. Et elle pointe vers quoi? Il pointe vers une variable. Je ne vais pas le noter comme Gateway, mais plutôt simplement Gateway URL. Eureka URL, juste pour que vous puissiez comprendre que ça, c'est la variable existant dans Env, et ça, c'est la variable exposée par le conteneur. Okay? Donc, maintenant, Eureka Server URL, je reviens ici. Alors, voilà la valeur, ouais. La valeur, c'est Eureka URL. Donc, je copie, tchac, elle est là. Et maintenant, je peux lancer Docker Compose. Alors, je rentre dans la partie service, et je vais dire Docker Compose down. Si vous voulez supprimer le volume, c'est Docker Compose down, moins volume. Surtout si vous avez une base de données et vous voulez se débarrasser de l'ancienne donnée, ok? Et par la suite, Docker Compose app, -d, -build, entrée. Alors, je peux regarder dans le service qu'est-ce qu'il y a. Alors, voici ma partie. Eureka, il est en train de se lancer. Et le gateway, il est en train d'attendre que le Eureka service soit healthy, ok? Donc maintenant, une fois qu'il est healthy, je peux rentrer dans le gateway. Et maintenant, le gateway, il est là. OK? Donc, je peux voir qu'est-ce qu'il y a dans la partie Eureka. Tchac. Et vous pouvez voir que le gateway, maintenant, elle s'enregistre auprès de la partie gateway.